Vous avez été nombreux cette année encore à répondre à l'enquête AgroLus Plus Luzerne pour la récolte 2019. Cette année, la région Bretagne et la région Nouvelle-Aquitaine ont rejoint les régions Grand Est et Normandie. L'enquête par elle-même nous permet d'avoir une image des itinéraires techniques de l'ensemble des agriculteurs, producteurs de luzerne destinés à la déshydratation. Cette année, petite nouveauté, nous avons également un certain nombre de données qui concernent l'agriculture biologique. Pratiquement 1600 hectares de luzerne ont été enquêtés sur les premières années, 1800 pour des deuxièmes années et 1700 pour des troisièmes années, ce qui est quand même un résultat conséquent en termes de superficie. Arrêtons-nous quelques instants sur le climat et plus particulièrement sur les températures de la campagne 2019. La campagne 2019 commençait très bien avec un printemps doux, mois de février et mois de mars chauds, qui ont permis un démarrage précoce des luzernes. A suivi un été relativement chaud sur les périodes de juillet et août. En termes de pluviométrie, si on peut dire que sur le printemps, nous avons reçu une pluviométrie à peu près régulière, il va de soi que dès le mois de juin, aux alentours du 15 juin, la sécheresse s'est installée et qu'elle a perduré jusque pratiquement la moitié du mois d'août. En termes de résultats, abordons la production de matières sèches. Sur l'ensemble des 3 années de production que sont les premières, deuxième et troisième années de production, en moyenne, le rendement est de 11 tonnes 4. Ce qu'on constate sur le graphique, c'est que les premières années, à 9 tonnes 3, sont très pénalisées et que l'écart type est important, ce qui traduit derrière un problème d'implantation de ces premières années. Comparons l'année 2019 par rapport à l'ensemble des moyennes sur 13 enquêtes, c'est-à-dire 13 années de production. Que constate-t-on? Eh bien, on constate que globalement, en 2019, les deuxièmes années et les troisièmes années, en vert sur le graphique, ont une production relativement satisfaisante. Par contre, la première année de production, à 9 tonnes 3, est en perte importante de production par rapport à une année moyenne qui est de 11 tonnes 4. Les variétés. Ce que l'on constate au niveau des variétés, c'est qu'on commence à avoir un renouvellement des variétés utilisées par les agriculteurs sur cette année 2019. On voit que Artemis atteint pratiquement un tiers des ensemencements, alors que Galaxy, qui en 2016 était à 33%, ne se situe plus qu'à 11%, et on voit apparaître de nouvelles variétés comme Mezzo ou Si bémol, qui montent en superficie implantée. En termes de rendement, on constate peu d'écart entre les différentes variétés ensemencées, sauf en première année. Au niveau des premières années, il faudra mettre un petit bémol sur ces résultats du fait d'un manque de données significatives. Les conditions de semis. Nous parlons des récoltes première année 2019, donc nous allons parler des semis qui les concernent, les semis 2018. Rappelons qu'en 2018, nous avons déjà subi une sécheresse importante sur les mois de juillet et les mois d'août, et que cette sécheresse a eu des conséquences sur les périodes de levée de la luzerne, sur son développement racinaire et donc sur sa production en première année. Ce que l'on constate, c'est qu'en 2019, nos sols nus d'été sont à 9 tonnes 7,
comparé à une moyenne sur 6 enquêtes à 11 tonnes 4. Les semis sous couvert, souvent des semis sous couvert d'orge au printemps, sont à une production de 9 tonnes 2 par rapport à une moyenne de 11 tonnes 3. Et les semis de sol nu de printemps sont à 6 tonnes 6 au lieu de 7 tonnes 3. Donc on voit bien les conséquences de cette période de sécheresse estivale. Concernant les conditions de semis, il faut avoir en mémoire que l'année 2018 a été une année avec une sécheresse estivale également conséquente sur les mois de juillet et d'août, qui a pénalisé les implantations de luzerne. Ceci, on le constate sur ce graphique, où vous voyez apparaître le rendement première année des luzernes semées en 2018 en sol nu d'été. Ce sont des luzernes qui ont produit 9 tonnes 7 en moyenne, comparé aux 6 dernières enquêtes où on était à un niveau de 11 tonnes 4. Les semis sous couvert semés au printemps ont également été pénalisés par la sécheresse, puisqu'on est à 9 tonnes 2 par rapport à une moyenne de 11 tonnes 3 les 6 enquêtes précédentes. Les semis de sol nu printemps également pénalisés, puisque nous sommes à 6 tonnes 6 par rapport à 7 tonnes 3. Sur le graphique ici, vous voyez apparaître aussi la répartition des pourcentages de parcelles semées en conventionnel ou semées en bio en fonction de la période. Donc 39% des parcelles sont semées en bio sur des sols nus en été, 48% des parcelles bio sont semées en sous-couvert et seulement 13% des parcelles bio sont semées sur un sol nu au printemps. Toujours dans nos conditions de semis, nous avons sur ce graphique le rendement première année 2019 suivant le précédent. Donc, nous avons deux types de précédents. Nous avons le précédent escourgeon et nous avons les précédents blé orge de printemps. Ce que l'on constate, c'est que même sur une période séchante estivale, les semis précoces derrière escourgeon, de couleur verte sur ce graphique, sont plus productifs que les semis tardifs derrière blé ou derrière orge. Ce constat, nous l'avons fait en année traditionnelle et nous le faisons même quand nous sommes sur une année à été sec. Les semis précoces donnent toujours de meilleurs résultats par rapport aux semis tardifs. Un petit point sur la fumure, et plus particulièrement sur la fumure phosphorique. Ce que l'on peut dire, c'est que la production de matière sèche est toujours pénalisée par l'absence de fumure phosphorique, et ce constat a déjà été réalisé. Donc, dans le cadre d'une production conventionnelle, notre production est à 11 tonnes 8 dès lors qu'on n'amène pas d'acide phosphorique, alors qu'on est à 12 tonnes 1 dès lors qu'on fait un apport supérieur à 70 unités. Ce constat il est valable également en production bio, puisqu'on passe de 9 tonnes 3 à 13 tonnes 2. Alors attention sur la production bio, il y a une petite parenthèse autour du chiffre, puisque le nombre de parcelles concernées est quand même infime et qu'il est difficile de tirer des conclusions à partir de ce chiffre. Autre élément important, la fumure soufrée. Depuis plusieurs années, nous avons mené des expérimentations sur le soufre et montré qu'il était important d'apporter du soufre à la luzerne. Ici, vous avez sur ce graphique, en partie verte, là où on n'apporte pas de soufre, eh bien, nous sommes à 10 tonnes 74. Là où on amène un peu plus de 40 unités de soufre, nous sommes à 11 tonnes 6. Donc l'apport d'un engrais sous forme sulfate au printemps, comme l'apport de vinasse, assure l'alimentation de la plante en soufre. L'apport de vinasse étant plus utilisé dans la production bio. Concernant les implantations, alors en production conventionnelle, l'itinéraire de préparation par le labour est de moins en moins représenté, puisque date d'aujourd'hui, le labour ne représente plus que 31% des parcelles ensemencées.
Le labour est remplacé par le semis simplifié, qui représente maintenant pratiquement la moitié des parcelles. En termes de résultats, malgré tout, ce sont toujours les parcelles sur labour. Vous les avez ici pour le semis 2018, récolte 2019 en violet. Ce sont toujours les parcelles sur labour qui apportent le plus haut niveau de production puisqu'on est à 11 tonnes. Soyons honnêtes, les parcelles préparées en semis simplifié sont juste derrière à 10 tonnes 6. Ce que nous constatons régulièrement depuis un certain nombre d'années, c'est que les parcelles en semis direct, elles, sont plus pénalisées puisque dans le cadre des semis 2018, elles ne font que 10 tonnes de production de matière sèche. Protection phytosanitaire et plus particulièrement désherbage. Ce que l'on peut rappeler, c'est que la luzerne, une fois implantée, concurrence traite fortement les adventices, ce qui limite le recours aux herbicides sur les années de deuxième et de troisième année d'exploitation. Vous avez ici sur ces graphiques, le graphique 15 et le graphique 16, la répartition des parcelles pour le désherbage au deuxième hiver ou le désherbage au troisième hiver. Eh bien, ce qu'on se rend compte, c'est qu'on a pratiquement, malgré tout, entre 45 et 51% des parcelles qui ne reçoivent aucun herbicide sur ces deuxième et troisième années de production. Le désherbage mécanique. Alors, le désherbage mécanique est avant tout représenté dans les productions bio, mais a également une part dans les productions conventionnelles. En termes de désherbage mécanique, les outils qui sont les plus utilisés sont avant tout le vibroculteur, qui est principalement complété par un passage de herse trille. La herse lourde ne vient qu'en troisième position pour les pratiques de désherbage mécanique. Et le désherbage par binage, quant à lui, est encore très peu pratiqué. La production par région. Alors vous avez ici sur ce graphique les productions par région année 2019. Donc Grand Est, nous sommes à 12 tonnes. Nouvelle-Aquitaine, 7 tonnes. Normandie, 12 tonnes 4. Et Bretagne, 8 tonnes 8. Ce qu'il faut avoir en tête concernant la luzerne, c'est que c'est une plante qui a besoin d'une forte disponibilité en eau tout au long de sa période de végétation active pour produire de la biomasse. Donc, la production de 2019 est le reflet de la réserve hydrique des sols, ainsi que de la pluviométrie printanière et estivale. Quelques spécificités par région. Ce qu'on peut dire, c'est que les résultats de l'enquête donnent une vision d'une production de luzerne bio qui est bien ancrée hors Champagne-Ardenne. Certaines coopératives n'apparaissent pas du fait du nombre d'enquêtes limitées, mais malgré tout, la tendance est à la hausse, même en région Champagne-Ardenne, concernant la production de luzerne bio. En conclusion, 2019, c'est une nouvelle année de sécheresse estivale qui succède à celle de 2018 et à ses mauvaises implantations. La production des premières années est fortement pénalisée par un enracinement insuffisant et une mauvaise alimentation en eau. Dès lors, les impasses de fumure ou les semis trop tardifs accentuent la baisse de production des luzernières. Voilà, nous tenons à remercier toutes les personnes qui ont participé à l'enquête AgroLuz+. Cette enquête est à nouveau ouverte. Vous pouvez à nouveau y participer et nous vous remercions d'avance de cette participation.